Monsieur le Général, donc, merci de toutes les précisions que vous venez de nous développer. Moi, j'articulerai donc mes questions. Pour l'une, d'ailleurs, ça sera plutôt dans le domaine de la précision, puisque vous avez donc développé, j'avais lu attentivement à la fois la déclaration que vous aviez faite devant nos collègues de l'Assemblée nationale et ensuite qui avait été reprise par article de presse par rapport justement à l'emploi de réservistes donc dans des postes ou des mairies comme vous l'avez évoqué, donc je ne fais pas plus long là-dessus, si ce n'est quand même toujours en mettant en exergue le fait qu'il faut être attentif et que les réservistes sont une réelle force donc d'appui par rapport donc aux missions de la gendarmerie, mais il ne faut pas non plus qu'elles en deviennent un élément permanent, puisque en règle générale c'est une force d'apport ponctuelle. Donc justement par rapport donc aux réservistes. Vous avez parlé de l'augmentation, de porter le nombre de 30 000 à 50 000, ce qui est une bonne chose. C'est une idée qui nous paraît d'ailleurs excellente. Mais en revanche, ça suscite, ce projet, quand même une double interrogation. D'abord, est-ce que l'augmentation est bien prévue que ce soit au niveau du nombre total des heures des réservistes? Feront-ils donc le même nombre d'heures? Et il ne faut pas que l'augmentation de leur nombre soit une baisse justement du nombre d'heures de travail du réserviste. Parce qu'on sait toujours qu'il y a des économies de coûts et ça ne répondrait pas donc à l'enjeu qui est affiché. Ensuite, donc avoir des précisions sur les crédits donc nécessaires pour cela pour 2022. Et je redis un peu ce que je l'avais dit l'an passé donc à ce sujet, faire bien attention qu'en ce qui concerne donc les crédits affectés à la réserve, ils arrivent en temps utile et que les crédits n'arrivent pas au moment où les jeunes réservistes, ceux qui ont décidé de contractualiser, repartent à l'université, comme c'est souvent le cas. Voilà, il y a toujours une dichotomie entre l'arrivée des fonds et l'emploi donc des réservistes. Pardon. Ensuite, ma seconde question portera sur une question qu'on a souvent évoquée ici dans cette commission, c'est le référendum imminent en Nouvelle-Calédonie. Quid des moyens ? Puisqu'il se profile donc à un horizon donc très proche. Comment c'est envisagé? Est-ce que les coûts sont prévus? Est-ce qu'il y a donc quelque part des rallonges budgétaires? Ou en tout cas, est-ce qu'on perçoit bien? Est-ce que c'est planifié cela? Et est-ce que ça ne fait pas quelque part donc un manque dans les crédits annoncés? Voilà pour ce qui est donc de mes deux principales questions. J'en aurai une autre qui est liée donc au Beauvau, puisque dans le Beauvau, il y a notamment dans le cadre du plan d'investigation, il avait été prévu et annoncé par le président de la République la mise en place de greffiers pour soulager donc les enquêteurs dans le cadre donc, des investigations. Et il en était prévu tant pour la police que pour la gendarmerie. Comme vous ne l'avez pas évoqué, que c'est quand même un apport dans le fonctionnement qui peut paraître très pertinent, qu'en est-il donc de cette question? Voilà pour moi les questionnements majeurs que j'ai avant de passer la parole à mon collègue, puisque bien évidemment les questions de l'immobilier que vous avez évoquées ne sont pas absentes donc, des préoccupations des rapporteurs et de la commission ici présente. Voilà, je ne fais pas plus long, Général, et merci d'avance de vos réponses.